Bonjour, c'est iPodTouch Pro et aujourd'hui, je vais vous montrer l'application Camera Lock pour votre iPhone 3G, 3GS, votre iPhone 4 ainsi que l'iPodTouch 4e génération Jailbreak SLFMO 4.0 ou plus. Camera Lock, c'est quoi? C'est une application qui est disponible sur Cydia, sur la source d'iPodTouch Pro. Puis ce que ça fait dans le fond, c'est pour toutes les iDevices qui ont une caméra. Alors l'iPodTouch 4G, iPhone 3G, 3GS, iPhone 4. Ce que ça fait, c'est directement depuis le lock screen de votre appareil, lorsqu'on double tape ici sur le Home button, on peut avoir accès à la caméra. Alors, on appuie dessus et on peut prendre des photos beaucoup plus rapidement que d'habitude. Alors normalement, on doit toujours déverrouiller. Si on a un code, ça va marquer le code, ouvrir la caméra, etc. Fait que directement depuis le lock screen, tu peux double taper puis y avoir tout de suite accès. Ce qui est beaucoup plus rapide. Là, vous allez vous demander pourquoi elle n'est pas sur la source de Big Boss, pourquoi elle est sur la source d'iPodTouch Pro. C'est parce que Big Boss l'a enlevé à cause des droits d'auteur, parce que sur l'iOS 5, dans le fond, le nouveau système d'exploitation qui va sortir par Apple, il y a cette option-là qui a été mise en place. Fait que là, il y a quelqu'un qui l'a copié puis qui l'a mis sur l'iOS 4, mais ça a été illégal, fait que moi, je le redistribue sur ma source, là, fait que c'est pas grave. Alors, comment ajouter la source d'iPodTouch Pro? Dans le fond, vous allez dans Gérer en bas à droite, vous allez aller dans Source, vous allez faire Edit en haut à droite, Add en haut à gauche, comme ceci. Alors, Edit en haut à droite, Add en haut à gauche, et vous allez ajouter la source suivante, qui est la source d'iPodTouch Pro, dans le fond, apt.iPodTouch Oups. .org. Alors, vous ajoutez cette source-là. Une fois que vous avez tout rentré, vous faites ajouter la source. Par la suite, ça va travailler. Vous allez aller dans Recherche en bas à droite, ici, puis vous allez taper Camera Lock, comme c'est écrit ici. Camera Lock. Par la suite, vous allez le trouver, puis là, vous allez voir la description, 4.0+, le bouton de caméra, etc. Une fois que c'est fait, faites installer confirmer. Ça va s'installer sur votre appareil. Il n'y aura pas d'icône sur le Springboard de votre appareil. Ça va être directement dans les réglages. Tu auras Camera Lock. Alors, dans cette section-là, juste un instant, je vais juste vous montrer. Vous descendez un petit peu, vous allez l'avoir. Alors ici, tu as Always Show Button. Dans le fond, si tu vas sur ton lock screen, tu vas toujours voir le bouton. Fait que tu n'as pas à double taper, tu l'auras directement. Fait que ça, c'est pour mettre cette option-là. Don't Lock Back. Si vous avez vu, je vais y retourner. Admettons, je double tape. Puis je m'en vais voir la caméra. Puis là, tu sais, je prends des photos, blablabla. Puis là, je quitte l'application. Normalement, ça reverrouille. Là, je sais pas pourquoi ça ne le reverrouille pas, mais c'est ça, cette option-là. Attends, je vais juste le refaire. Moi, il relance le Springboard. Juste un instant. C'est ça qui se passe quand tu en demandes trop. Bon, maintenant, je double tape. Ah, c'est vrai, il faut aller dans Cydia. Quitter le Safe Mode. Parce que ça se peut que ton Springboard crash. Là. Et voilà, relancer Springboard. C'est la première fois que ça me le fait, là. Je sais pas pourquoi. Alors là, si je recommence, je vais redéverrouiller pour que ça enlève le mode de Springboard. Et voilà. Si je double tape ici, puis j'appuie sur la caméra, puis je le ferme, normalement, ça, et voilà, vous l'avez vu, ça l'a verrouillé. Donc, tantôt, ça a juste bugué, je sais pas pourquoi. Alors, si vous activez la deuxième option qui est ici, ça ne va pas le verrouiller, ça va rester sur l'écran du Springboard. Alors ici, Hide Slider Label, c'est dans le fond le déverrouiller, tu ne vas plus le voir. Je sais pas si ça a l'effet ou il faut encore. Et voilà, il n'y a plus le mot déverrouiller. Fait que ça fait ça. Fait que moi, je te dirais d'activer ces deux-là. Si tu es quelqu'un qui prend beaucoup de photos, tu auras toujours accès à ton Camera Lock, ce qui est quand même bon. Le Bypass Passcode, si tu as un code à rentrer, ça va juste passer par-dessus. Fait que ça va pas rentrer le code. Fait que moi, ce que je te conseille de faire, c'est toujours le Don't Lock Back quand tu mets ça. Non, tu désactives le Don't Lock Back. Parce qu'à chaque fois que tu vas l'utiliser, quand tu vas quitter, ça va revenir à l'écran. Fait que si quelqu'un vole ton téléphone avec ces options-là, il ne pourra jamais rentrer dans ton téléphone parce qu'il va exécuter Camera Lock. Ça va bypasser le code, mais quand il va revenir, ça va le reverrouiller automatiquement. Fait que comme ça, il ne pourra pas te le voler. Les caméras app, pardon, si vous avez Camera Plus du App Store ou toutes ces autres caméras-là, ça peut les exécuter à la place du caméra, dans le fond, principal de l'appareil. Fait que moi, je vous conseille de le laisser là, c'est bien correct comme ça. Puis le Camera Mode, dans le fond, est-ce que tu veux qu'il atterrisse directement dans les photos ou vidéos? Si je reprends, mettons, vidéo par exemple. Alors, je retourne ici, Camera Lock, il va être automatiquement sur le mode vidéo. Fait que ton iPhone va être prêt à filmer au lieu de prendre des photos. Alors, là, vous pouvez constater qu'il a reverrouillé. Fait que c'est ça, cette option-là, ici. Là.
Alors, c'était pas mal ça, l'application Camera Lock. Je la trouve très intéressante. Je le conseille plus à ceux qui prennent beaucoup de photos puis qui doivent y avoir accès rapidement sans toujours déverrouiller, rentrer votre code puis aller dans la caméra. C'est vraiment un très bel outil, dans le fond, pour votre iPod Touch 4G ou votre iPhone. Alors, c'est ça. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesupro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal YouTube tout simplement en cliquant sur s'abonner ou subscribe en anglais qui est situé au-dessus de chaque vidéo ici. Et en cliquant sur s'abonner, vous allez être abonné à ma chaîne de YouTube Hello3ISAPro pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur les iPod Touch, iPhone et iPad. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter pour rester actualisé aux nouvelles importantes le plus rapidement possible en cliquant sur suivre ou follow en anglais sur mon profil Twitter directement, comme ça. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Pro. Merci.